Première rencontre, lui donner envie de vous revoir, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors en ce moment on va être vraiment sur le thème de la première rencontre parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer en ce moment, on va arriver à l'été. Donc on va avoir extrêmement plein d'opportunités de rencontrer des nouvelles personnes. De plus justement le confinement étant terminé et j'ai pas l'impression qu'on est parti pour se reconfiner. J'espère sincèrement avoir raison. Donc j'ai quand même bien la sensation que l'on va avoir l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment donner à une femme que vous allez rencontrer l'envie de vous revoir, l'envie d'avoir rendez-vous avec vous. Parce que c'est quelque chose que je vois assez souvent. Parce que en réalité on sous-estime en fait la somme de décisions et la somme d'énergie qui est à prendre pour transposer quelqu'un qu'on a rencontré dans un contexte assez précis et ramener cette personne dans notre vie, ça veut dire la prendre du contexte et la croiser dans d'autres contextes. Admettons que vous avez rencontré quelqu'un dans un bar, d'accord? Donc le bar c'est un contexte assez particulier qui est hors du quotidien, à moins que vous soyez un habitué du bar, et donc le bar est un contexte où vous pouvez tout à fait rencontrer des gens et laisser les gens dans ce contexte bien particulier, hors de votre quotidien, et donc ne pas faire entrer les gens dans ce quotidien. Et du coup, il se peut que vous ayez rencontré des gens dans un contexte du style soirée, etc. Donc ces personnes-là, sur le moment, vont passer un bon moment avec vous, ils vont bien s'amuser, ils vont peut-être picoler, etc. Et en réalité, quand ces personnes vont se réveiller le lendemain, admettons que vous avez rencontré une fille, et que cette fille se réveille le lendemain, elle va se demander, ça va être pas forcément conscient et ça va être dans sa tête, et il va y avoir une espèce de micro-calcul qui va se faire dans sa tête de « Ok, ce mec-là... on a passé du bon temps, ok, on a bien rigolé, j'étais complètement torchée, donc forcément c'était beaucoup plus facile de rire à ses blagues. Et est-ce que je vais maintenant prendre le risque de revoir cette personne dans un contexte qui serait un petit peu plus engageant? Parce que c'est un certain engagement de faire entrer quelqu'un dans sa vie comme ça, quand bien même c'est l'emmener dans son resto préféré. Est-ce que je vais prendre la peine d'engager une conversation avec cette personne de manière régulière? Ça veut dire, si cette personne-là, je lui envoie un texto à partir de maintenant, cette personne aura la possibilité de me joindre. Donc elle aura la possibilité de m'envoyer des messages, elle aura la possibilité de me contacter, peut-être même aura-t-elle la possibilité de m'appeler. Qui fait encore ça en 2020? Qui s'appelle encore en 2020? Peut-être par la suite, donc ce sera encore plus engageant. Cette personne va peut-être voir où j'habite, cette personne va peut-être voir les lieux que je fréquente, qui sont mes lieux préférés, mes restos préférés, etc. Et donc je vais faire rentrer cette personne dans ma vie. Et honnêtement... pour beaucoup de personnes, le jour d'après, ils font le calcul de la somme du plaisir qu'ils ont pris avec vous, ils font le calcul en fait de l'anticipation d'à quoi va ressembler la suite avec vous, s'ils vont vous rentrer dans leur vie comme ça, s'ils s'engagent auprès de vous en vous revoyant une deuxième fois, et puis ben ils se disent que en fait le risque pris est beaucoup trop grand par rapport aux bénéfices engrangés. Et moi ce que je veux, c'est que vous donniez aux gens l'envie de vous voir et que quand ils se réveillent le lendemain, ils soient tellement contents, tellement grisés en fait du temps qui s'est passé avec vous que naturellement, la première chose qu'ils vont faire, c'est répondre à vos messages, vous envoyer des messages, vous proposer de vous revoir ensuite. Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer exactement ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que quelqu'un avec qui vous avez passé un bon moment lors d'une soirée ou un bon moment dans un contexte particulier n'a pas particulièrement envie de vous revoir. C'est également le cas avec les applications de rencontres où les gens sont dans un contexte encore plus restreint et encore plus loin du quotidien parce qu'ils sont littéralement dans votre poche et tout ce que vous avez à faire c'est vous déconnecter, désactiver votre compte ou carrément éteindre votre téléphone, c'est beaucoup plus simple. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que l'on fait? Alors première chose qui va faire qu'une femme va avoir envie de vous revoir, c'est qu'elle va passer un moment particulièrement bon en votre compagnie. Alors qu'est-ce que j'entends par moment particulièrement bon en votre compagnie? Si vous rencontrez cette fille dans un bar, si vous rencontrez cette fille dans un rencard suite à une application de rencontre, si vous rencontrez cette fille en soirée, n'hésitez pas, si le lieu n'est pas assez cool, si vous sentez que vous prenez pas assez de plaisir, si vous sentez que le lieu n'est pas propice justement à vraiment créer quelque chose, n'hésitez pas à extraire cette personne du lieu. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir rencontré un mec qui me plaisait et de lui avoir offert un premier encart surprise. Il me suit encore sur les réseaux sociaux, on s'entend encore très bien. Donc si tu vois cette vidéo, je pense que tu vas te reconnaître. Ton prénom commence par un A. On s'est rencontrés dans une soirée chez un ami à moi, dont le prénom commence par un J, mais lui c'est Jérémy Coleman. Et en fait, donc c'est un mec que je trouvais plutôt choupi, avec qui le feeling avait l'air de bien passer. Étant vegan, il y avait rien à manger pour moi chez Mimi, merci. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à ce mec de me suivre pour sortir quelque part, pour aller me trouver à bouffer.
Et en fait, je l'ai attrapé par le bras et je lui ai dit, bah tu sais quoi, ça faisait peut-être 10 minutes, un quart d'heure qu'on discutait et je crevais la dalle. Et on s'entendait très bien, on avait l'air de rigoler et tout, l'ambiance elle était bonne. Je lui ai dit, bah écoute, tu sais quoi, viens, je vais aller me chercher à manger. Et donc il m'a suivi, on est descendu, on a trouvé le premier chinois qui servait des légumes et des nouilles sautées. Et puis du coup j'ai récupéré donc des légumes et des nouilles sautées et on s'est assis et on s'est retrouvés en espèce de premier encart surprise comme ça. Et c'était vachement bien parce que du coup je l'ai extrait en fait directement du contexte dans lequel on était et je nous ai fait vivre un moment chouette. Alors c'était le premier chinois de merde qui traînait, qui proposait en fait des trucs que je pouvais manger en raccord avec mes convictions, mais pour le coup l'avoir extrait de cette soirée qui était certes une soirée chouette, on rigolait bien, d'ailleurs on y est retourné après, ça s'est bien passé, mais le fait de l'avoir extrait, je l'avais déjà en fait donné l'opportunité de me revoir entre guillemets. C'était une sorte de... j'avais fait une sorte de multi-soirée dans une soirée, ce qui fait que j'avais créé déjà quelque chose d'assez exceptionnel pour ça. Conseil numéro 2 que vous pouvez faire, c'est tout simplement trouver d'ores et déjà, lorsque vous parlez avec quelqu'un, une raison de vous revoir. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des choses en commun, que vous avez des goûts en commun, que vous avez des hobbies, que vous avez des hobbies en commun, que vous avez des activités en commun. Et à ce moment-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est organiser d'ores et déjà la prochaine fois que vous allez vous revoir et dire écoute ça tombe bien, moi j'ai toujours voulu aller voir ce film, apparemment il y a le numéro 3 qui est sorti, j'en ai entendu des super bonnes critiques, je comptais y aller mercredi ou je comptais y aller vendredi, est-ce que ça te dirait d'y aller avec moi? Et là à ce moment là vous allez pouvoir d'ores et déjà anticiper genre oh putain en plus il va être trop bien ce film, ça fait 1 an qu'on l'attend, c'est du n'importe quoi, je vis ce film là, ça a été mind blowing pour moi, j'ai vraiment trop hâte d'aller le voir. Et du coup vous allez pouvoir créer chez cette personne que vous avez rencontrée l'anticipation de passer un bon moment avec vous et par conséquent il semblera beaucoup plus naturel ensuite lorsque vous allez retourner dans vos vies respectives et dans votre quotidien le jour d'après qu'il est convenu que vous vous revoyez, parce qu'elle va se réveiller le matin, elle va se dire ah mais oui c'est vrai on est parti pour passer un bon moment ensemble, ça va être vachement chouette. Et donc du coup vous allez pouvoir solidifier entre gros guillemets le rencard à venir et vous allez vous donner comme ça mutuellement envie de vous revoir. Autre chose qui fait que vous allez donner à une femme l'envie de vous revoir, c'est de créer chez elle un maximum d'émotions positive, je le dis tout le temps, il faut que vous soyez le dealer de bonne humeur de la fille que vous allez rencontrer. Il faut que vous soyez son dealer de bonne humeur. Il faut qu'à chaque fois qu'elle a envie d'être de bonne humeur, il faut qu'à chaque fois qu'elle a envie de se taper des barres, il faut qu'à chaque fois qu'elle ait envie de prendre du bon temps, elle se dise hey, mais il y a ce cher Nicolas, j'ai envie de m'amuser, il me manque, j'ai envie de passer du bon temps, ce mec est le mec avec qui je passe du bon temps, je vais passer du bon temps avec ce mec. Et donc elle va naturellement être contente lorsque vous allez lui proposer de vous voir, et donc lorsque vous allez lui proposer de vous voir, elle va se rappeler qu'avec vous elle prend du bon temps, elle va se rappeler qu'avec vous elle rigole bien, elle va se rappeler qu'avec vous elle se sent bien, elle se sent importante, elle a l'impression de connecter et par conséquent elle va avec grand plaisir accepter de vous revoir et elle va avoir envie de vous revoir. Et alors le 4e conseil que je vais vous donner aujourd'hui pour donner à une femme l'envie de vous revoir, c'est de créer entre vous une certaine tension sexuelle. Et donc là le but ça va être de lui donner envie de vous de manière assez subtile. Il y a certaines étapes à passer lorsque l'on rencontre quelqu'un que l'on ne connaît pas pour devenir en fait amant et pour susciter le désir. Ça fait partie des choses que j'enseigne dans mes coachings. D'ailleurs si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez m'écrire à bonjour@loulamoralescoaching.com où vous pouvez d'ores et déjà caler un rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui est en barre d'infos, le premier, ou alors sur le lien qui figure en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous avez accès à mon agenda, vous bloquez un créneau et on fait un point ensemble sur vos besoins. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.